les connais par cœur avec ma guitare. Le festival a fait le plein de nouveautés hier. Frasiac a eu peu de temps pour amadouer le public des Déferlantes. Bon, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça chante ou quoi? Avec déjà une solide expérience, ce musicien a traversé les époques et aujourd'hui, il se définit comme suit. Frasiac, c'est un auteur-compositeur qui est originaire des Ardennes, dans le nord-est de la France. J'ai eu 3 vies, on va dire, pendant 10 ans. J'ai fait de la musique, j'ai fait des CD. C'était pas des CD à l'époque, c'était des 45 tours. Je suis monté à Paris. Puis j'ai eu des expériences musicales qui n'étaient pas très intéressantes. J'ai arrêté un petit peu la chanson pendant 7-8 ans. Et là, depuis 10 ans, je m'y suis remis plus que jamais. Je vais enregistrer mon 5e album qui va sortir début 2012. Ils sont nombreux chaque année à fouler la cale de l'îlot marin. Mais aujourd'hui, l'île aux chiens s'offre un invité de marque. Passage obligé lorsque l'on veut découvrir le passé de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pendant plus d'1 heure, la délégation a sillonné les chemins de l'île. Une histoire et un patrimoine qui ne laissent pas insensible le ministre de la Culture. L'autre raison de la présence de Frédéric Mitterrand sur l'île aux chiens, c'est la musique. Dernière soirée du festival à la maison Jézéquel, pour un ministre venu se détendre après une journée marathon. Là, exit la fonction et les discours, place aux musiciens. C'est un magnifique public. C'est la première fois de ma vie que je chante devant un ministre. J'ai fait la première partie d'un maire une fois, à Bar-le-Duc. On n'a que des bras, on voudrait voler, mais on marche pas. On est fait comme ça, de fils et de père. On est fait comme ça, d'or et de poussière. C'est une ambiance un peu particulière pour chanter ici, c'est chargé d'histoire. Ah mais il n'y a pas qu'ici, moi depuis que j'ai mis le pied sur Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque endroit est particulier pour chanter. On était hier à Miquelon, au bout complètement là-bas de l'île, c'était un émerveillement de paysages. C'est la première fois que j'allais faire un concert en passant d'un bateau à un Zodiac, en sautant sur la plage avec la guitare dans le dos, en déménageant les sacs des autres passagers. Enfin, je trouvais ça exceptionnel, vraiment une belle île avec des belles personnes, voilà, de la magie permanente, vraiment. Et l'émotion reçue est rendue au public à travers la musique et les chansons, le temps d'une soirée cabaret sur l'île aux chiens. Déjà depuis le début de la semaine, c'était exceptionnel, mais finir en apothéose comme ce soir, ça va être très difficile de reprendre l'avion demain. Ouais, c'est clair, putain. On en est même à espérer presque les grèves d'Air France. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'était vraiment cool. C'est vrai que c'est monté vachement crescendo, tout le temps. Je pense que c'est le fait aussi de rencontrer les gens et du coup tu sympathises vachement. Et puis là on avait une salle pleine et waouh, c'était vraiment fort, quoi. Vraiment, c'était super. Les Déferlantes, c'est vraiment un festival qui permet ça, quoi. C'est-à-dire que les gens
on mange ensemble, on vit ensemble, en tout bien, tout honneur, mais artistiquement, moi j'ai adoré arriver tout seul avec ma guitare et à me retrouver sur scène avec Joe Cox & Co, de me retrouver sur scène avec le batteur de Teria, avec Steve Normandin qui est un musicien exceptionnel que j'adore. Je suis en train d'enregistrer un nouvel album, j'espère que Steve viendra faire des accordéons dessus. Voilà, un festival pour moi c'est ça, c'est pas rester dans sa piole et puis jouer les divas, c'est vraiment aller à la rencontre des artistes, des gens de la télé, des gens de la radio, des spectateurs. Un festival c'est un partage. On est fait comme ça, de cris de silence. On est fait comme ça, de poisse et de chance. On est fait comme ça, de plus et de moins. On est fait comme ça, de tout et de rien.